C'était certainement l'un des meilleurs sur le terrain face à Bilbao, au match aller comme au match retour d'ailleurs. Dimitri Payet qui revient bien, mais qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps en équipe de France. Alors forcément, la question a été posée à Didier Deschamps. Pourquoi ne pas avoir pris Dimitri Payet? On va écouter la réponse du sélectionneur de l'équipe de France. Vous n'avez pas sélectionné Dimitri Payet. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas sélectionnés aussi. Moussa Sissoko qui était des cadres du dernier Euro. Est-ce que comme vous reconduisez souvent les joueurs de mars en juin, ça veut dire que pour eux le travail est passé? Non, vous le savez, c'est pas du 100%, c'est pas du copier-coller. Il y a des absents aujourd'hui à cause de blessures aussi. Derrière nos 2 matchs, il y aura encore 1 mois et demi de compétition. Il y en a 24 aujourd'hui, mais ceux qui sont déjà venus, c'est pas parce qu'ils sont pas là que c'est acquis. Le cas est réglé. Voilà, je fais des choix ponctuels pour avoir encore un peu plus d'éléments, de réponses qui vont nourrir ma réflexion et celle de mon staff technique avant le choix des 23. C'est excellent oui. cette conf de Deschamps. Non mais super boulot de l'avoir coupé comme ça, parce que là, ce que vous avez vu, vous pouvez voir, c'est l'équivalent de l'intégralité de l'heure passée de Deschamps face aux journalistes. Il n'a rien dit de plus que ce qu'on a vu là pour Payet, mais pour tous les autres joueurs. C'est génial. Je vous encourage un jour à regarder cet exercice-là de Deschamps face aux journalistes. Oui, oui. Moi, quand il y a des conférences de Deschamps, moi j'écoutais des fois sur Radio Monte Carlo, il est vite là, il dit rien. S'il a envie de rien te dire, il te dit rien, il peut te dire rien te dire pendant 8 heures, mais ce qui est génial, c'est qu'en face de lui, tu as des journalistes et tu les sens persuadés que eux, plus que les autres, ils vont réussir à lui arracher un truc et ils se cassent tous les dents. C'est un exercice magnifique. Tiens, on va voir Rudy Garcia dans cet heures. exercice, puisque lui aussi a été questionné sur la non-sélection de Dimitri Payet en équipe de France. Voici la réponse de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est un grand joueur, c'est un joueur qui a de l'expérience. Voilà, ils savent tous, parce que je leur avais dit il y a quelques jours que, mais je dis tous parce qu'il n'y a pas que les Français, il n'y a donc pas que Dimitri, que tous les sélectionnés de l'Olympique de Marseille au mois de mars ne seront pas forcément à la Coupe du Monde. Et par contre, ceux qui ne sont pas sélectionnés, peut-être y seront. Donc Dimitri a démontré aujourd'hui le chemin à suivre pour être prêt au cas où le sélectionneur l'appelle dans la liste définitive. Voilà, il a obtenu pénalty pratiquement tout seul, il l'a transformé, c'est la marque des grands joueurs, même s'il a mis un petit peu de temps à rentrer dans son match, on va dire. Rudy Garcia qui est lui aussi capable parfois, bon là il a répondu plutôt bien à la question, mais il est capable sur une conférence de presse tout entière de ne rien dire également. On va regarder la liste officielle de l'équipe de France, les 24 joueurs retenus par Didier Deschamps. On regarde surtout le secteur de Dimitri Payet avec Thomas Lemar qui est affiché dans les milieux de terrain, mais il y a également Dembélé, Martial, Mbappé, Griezmann et Thauvin pour ceux qui peuvent jouer au poste au pluriel de Dimitri Payet. Babou, on rentre dans le débat, messieurs, s'il vous plaît. Babou, est-ce que cette non-sélection de Dimitri Payet peut être bénéfique à l'Olympique de Marseille? Alors, dans quel sens elle pourrait être bénéfique? Je pense que surtout pour le fait que Payet, il sent bien qu'il part peut-être avec une petite longueur de retard et qu'il va falloir qu'il maintienne en tout cas ce qu'il est en train de faire actuellement depuis quelques matchs, comme disait René. Je pense qu'il va pouvoir maintenir ce niveau-là jusqu'à la fin de l'année. Je pense en plus qu'en maintenant ce niveau, la pression, Deschamps connaît très bien Payet, et je pense que pour moi, un joueur comme Martial, c'est un joueur qui va avoir la pression jusqu'au bout, et je pense que Deschamps a besoin de beaucoup le tester à Martial. Je pense qu'il a des doutes sur ce joueur-là, parce que je suis pas sûr qu'il ait les mêmes certitudes qu'avec des Mbappé, des Dembélé. Je pense que Martial, son poste, il est quand même assez mis en doute, et Payet peut récupérer ce poste-là. Ça dépendra de performance de Martial avec Manchester. Jacques, oui, Romain, tu voulais... Non, je suis d'accord avec Babou. Je pense que d'ailleurs il faut plus regarder du côté de Martial pour avoir une chance pour Payet, plutôt que du côté de Thomas Lemar, qui pour moi est partant certain vu sa qualité. Il n'y a plus match entre les deux. Ceci dit, comme dit Babou, tu peux prendre et Lemar et Payet si je ne prends pas Martial. Jacques, est-ce que c'est possible, comme le disent Babou et Romain, qu'une non-sélection d'un joueur puisse être bénéfique? Est-ce que tu crois à ça, toi? Non, pas du tout. Quelque part, je rejoins Babou sur le fait que Dimitri Payet, dans tous les cas de figure, c'est pas la liste définitive. Il est en train d'essayer plusieurs combinaisons. Tu penses plus que c'est un coup derrière la tête qu'une truc positif? Après, il faut que nous, on soit aussi objectifs. Il a besoin de régularité. Là, Dimitri Payet, il est bon depuis quelque temps. Il est
de plus en plus bon, et je pense que Didier Deschamps pensera à lui au moment voulu. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il connaît Dimitri Payet en tant que joueur, mais il connaît Dimitri Payet en tant qu'homme. Quand tu t'en vas en Coupe du Monde, tu te tapes 1 mois et demi ensemble tous les joueurs. Il sait l'homme que c'est. Prendre quelqu'un d'autre dans un groupe, c'est compliqué, parce que tu tiens 1 mois et demi avec tous ces gens, ça marche bien. Je pense que ça va être quelque chose qui... Mais déception quand même pour Payet, tu penses, où tu te dis... mais c'est normal, tu te prends une bosse sur la tête comme ça, et ça fait jamais plaisir. Bon, est-ce qu'il va... Lui, peut-être qu'il va forcer un peu plus pour pouvoir y revenir. Bien sûr. Payet, c'est ton moment. Mais tu vois, alors là, je bois du petit lait, là, tu vois, c'est rare, Non, là, je bois du petit lait, parce que depuis le début, depuis que Payet est là, je gueule parce qu'il n'est pas performant. Et à la limite, Deschamps a jugé comme moi, puisque il n'y a que depuis 2 ou 3 ou 4 matchs, mettons qu'il est bien. Là, je vois le pote là qui s'est... Tu veux que je lise ? Gilou 88, voir Deschamps préférer un Pogba hors de forme à un Payet en pleine renaissance, n'est-ce pas ? En pleine renaissance, ça veut dire que moi j'avais raison, et quand tout le monde me gueulait parce qu'à la minute, j'étais pas content d'un Payet, je me disais, oh, tu es anti-Payet, je suis pas anti-Payet. Hier, il a fait super mal, ça a été un des meilleurs joueurs, il revient en forme. S'il continue comme ça, Deschamps risque de le rappeler. Mais s'il l'a pas rappelé, c'est parce qu'il a fait le même constat que moi. Dédé. C'est que Payet ne valait pas le coup qu'il a. Là, si maintenant il continue à jouer comme il joue là, pour moi, incontestablement, il est en Russie. Vous êtes tous d'accord ? Il a encore des chances d'y être ? Oui, tout à fait. Oui, des chances, oui. Après, c'est peut-être pas du 50-50 et voilà. Pour toi, il a quand même un pied hors de la Russie, c'est ça ? Ouais, je vois sa réponse quand on lui dit vous avez pas pris de Payet, il dit ouais, j'en ai pas pris d'autres. Déjà, ça n'incite pas à la confiance. Et puis ils lui disent et puis il y a des mecs qui sont blessés, c'est-à-dire Deschamps donne aussi l'idée qu'il y a peut-être des gens qui sont pas dans cette liste, qui sont déjà avant Payet. Voilà, si on regarde bien sa réponse. Je pense qu'il y a un joueur aussi, c'est toujours pareil pour les entraîneurs, il y a les associations, Garcia le dit à l'OM, mais c'est pareil pour en équipe de France. Je pense que par exemple, où en sera Nabil Fekir à ce moment-là, parce que pour moi Griezmann en ce moment au poste qu'il occupe, Nabil Fekir peut occuper ce poste-là. Si Nabil Fekir n'est pas en forme et n'est pas retenu par Deschamps, peut-être que Payet a aussi un coup à jouer, parce qu'il peut jouer à la fois numéro 10, à la fois sur un côté. C'est plein de petites choses comme ça qui peuvent jouer en sa faveur. C'est là où tu parles des complémentarités. Quand tu vois Lemar, Mbappé, Ousmane Dembélé, tu sais que là il y a une relation entre ces trois-là qui met un peu Payet hors jeu, parce que c'est ce qui fait que Lemar est indiscutable par rapport à Payet. Oui, c'est pas sa saison, parce que sa saison elle est pas bonne à Lemar. Hein. Oui, il y a quand même. Le truc c'est qu'il joue à Monaco, et donc du coup, tu vois, c'est témoin de ce que tu dis. C'est-à-dire, tu dis que la saison de Lemar est pas bonne, mais parce que Lemar, on en attend tellement vu le potentiel qu'au final, intrinsèquement, elle est meilleure que celle de Payet. Mais comme tu vois Lemar, tu te dis oui, c'est pas. Mais t'aurais Lemar à l'OM, tu dirais exactement la même chose. Jean-René Malville de Monaco, là-bas, il gueule sur les matchs de Lemar, je te garantis. Je te garantis. Mais s'il n'est pas bon, si tu attends tu attends de joueurs qui jouent sur la valeur qu'on lui reconnaît à un moment donné. Et bien, si je joue pas cette valeur, je gueule. Bien sûr, on va poursuivre le débat sur l'équipe de France. Juste avant, un petit clin d'œil pour Maxime Lopez. On va regarder la liste des espoirs. Il fait partie évidemment des joueurs retenus. On notera qu'il y a 3 Lyonnais. Jean-Kévin Augustin, qu'on jouera avec Augustin, également. Il y a Awar, Touzard et Diakabi, qu'on a vu pas forcément à son avantage. C'est Bingourou Kamara, c'est le gardien de Strasbourg. Il y a Kamara, oui, dans les gardiens en plus. Mais Boubacar Kamara, lui, est avec les U19. Exactement. Voilà, on a été précis sur les listes. Mais on va quand même rentrer dans le débat. Est-ce que nos joueurs de l'OM ont encore une chance d'aller en Russie? On a fait le cas Payet, on va voir un petit peu les autres cas particuliers.